Voilà. Alors, problème, cinétique chimique d'ordre 1. Donc, la concentration oxygénée suit l'équation différentielle suivante, moins la dérivée de C en autant, égale K fois C. Tiens, une petite question au hasard. Est-ce que vous pouvez me rappeler quel type de cinétique c'est, ça? De quel ordre? Pourquoi? C'est exact. Pourquoi c'est 1? Non. C'est parce qu'ici, vous avez puissance 1. C'est pour ça que c'est une cinétique d'ordre 1. Et pourquoi est-ce qu'il y a un signe moins ici devant la dérivée? Parce que c'est le réactif, donc le réactif va faire quoi? Sa concentration va baisser au fil du temps. Il disparaît. Ouais. Sa concentration va baisser au cours du temps. Et donc, la vitesse doit toujours être positive. D'accord? OK? Donc, on va l'écrire sous une forme que vous avez déjà rencontrée. Donc, c'est comme si ça, c'était moins C' égale K fois C. Autrement dit, le moins C', je le fais passer à droite. Ça me fait C' plus K fois C égale 0. Donc, c'est comme si ici, vous aviez 1 Y' plus K Y égale 0. Vous voyez l'analogie ou pas avec ce qu'on a fait en cours? Vous voyez l'analogie? Et donc, vous passez directement à l'équation caractéristique. 1R plus K égale 0. Donc, vous trouvez R égale moins K. Et donc, Y va donc s'écrire en fonction du temps. Une constante que je vais appeler A exponentielle moins KT. Et donc, ça, c'est la concentration qui dépend du temps. C'est clair ou pas? Et donc, comme on vous dit que la concentration à T égale 0, c'est C0, hein, ça veut dire que c'est A exponentielle de moins K fois 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. Donc, ça veut dire que A égale C0. Pour mon sujet, c'est 4 10 moins 2 mol par litre. OK ou pas? Vous voyez le lien? Et donc, finalement, ma concentration d'eau oxygénée, en fonction du temps, va être égale à quoi? C0 exponentielle moins 4T. Est-ce que c'est clair ce que je viens de faire là? Par rapport à ce que vous avez vu au semestre 1 en cinétique, ça vous rappelle des souvenirs ou pas? Oui? Donc dans la deuxième question, on vous dit la concentration initiale de l'oxygéné C0 égale 4 10 moins 2. Au cours du temps, la concentration est donnée par le tableau suivant. Donnez l'expression de Ln de C en fonction du temps. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous savez que C, fonction du temps, c'est égal à C0 exponentielle de moins KT. Vous passez au log népérien. Ça vous donne quoi? Logarithme de C, toujours fonction du temps, égale logarithme de C0 exponentielle moins KT. Vous savez que logarithme de A fois B, c'est logarithme de A plus logarithme de B. Donc ça veut dire que le logarithme népérien de C, ça va être égal au logarithme népérien de C0 plus le logarithme népérien de exponentielle moins
Raté. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Normalement, on va pas simplifier ln avec l'exponentielle. Si, je vais faire après. Je détaille. Ça va toujours? Donc ça veut dire que le logarithme népérien de la concentration de mon eau oxygénée, voilà. D'accord ou pas? Donc qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez faire un changement de métrique, c'est-à-dire que je vais mettre le logarithme népérien en ordonnée et le temps en abscisse. Voilà. Donc ici, vous avez le logarithme népérien qui se met en ordonnée, ce que j'ai mis là. Vous mettez le temps en abscisse. Vous tracez la courbe avec les valeurs qui vous sont données là. Et qu'est-ce que vous allez avoir si vous travaillez normalement? Vous allez avoir quelque chose qui va ressembler à une droite. Une droite qui va être décroissante. Pourquoi? Parce que comme toutes les concentrations sont inférieures à 1, les logarithmes népériens vont être négatifs. Et ici, vous aurez la pente. Regardez, vous mettez le temps en abscisse. Votre pente va être égale à quoi? La pente de la droite, elle va être égale à quoi en fonction de ce qui est noté ici? Pardon? C'est K. Est-ce que c'est K? C'est moins K. C'est moins K. Pourquoi? Parce que R, c'est Votre pente, elle est ici. négatif. La pente est négative. Donc ici, ça veut dire que votre coefficient directeur, ça va être égal à moins K. Et ici, l'ordonnée à l'origine, ça va être quoi? ln de C0. Voilà. Donc dans ce cas-là, on prend les points extrêmes. Je vais faire le calcul. On va prendre les deux extrêmes. Regardez, vous avez une concentration de 1,25-10-3 à 50 minutes. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ce point-là et ce point-là. Point A, point B, et la pente. YB moins YA sur XB, ça. Le point B, je prends le point extrême, c'est-à-dire logarithme népérien voilà. C'est YB, moins YA. YA, c'est moins ln de C0, donc ln de 4 puissance moins 2, d'accord, sur XB moins XA, c'est-à-dire sur 50 minutes moins 0. Et donc ça vous donne moins K. Donc si vous faites le calcul, vous allez trouver moins et c'est égal à moins K. Et donc ma constante de vitesse va donc être égale à minute moins 1.
Est-ce que c'est clair ce que je viens de faire? Oui ou non? C'est clair ou pas? Vous voyez le lien avec ce que vous avez fait au S1 avec M. Verbalski ou pas? Donc c'est moins K. Bon, c'est une équation différentielle où il n'y a pas la valeur comme dans les équations différentielles classiques. Et là, on vous demande de déterminer la valeur de K. Donc une fois que vous avez fait ça, ben, on fait quoi? Ben, troisièmement, la constante de vitesse, c'est bien minute moins 1. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Hein. Donc, moins dt sur dt. On va faire une petite analyse dimensionnelle. C'est quoi l'unité de la vitesse de disparition? J'écoute. C'est quoi l'unité de vitesse de disparition de l'oxygéné? Oui, Des moles par litre par seconde. oui, mais là, ici, ça va être des moles par litre par minute. Donc, est-ce que ça marche? Mol par litre par minute, hein? Bon, dans une minute, vous avez 60 secondes, c'est pas gênant. Donc, ça peut être des moles par litre par minute. Et donc, K c'est quoi? C'est des minutes moins 1 que multiplie de concentration des moles par litre. Donc, est-ce que c'est bien homogène? Est-ce que c'est bien homogène? Oui. Ça va ou pas? Quatrièmement, est-ce que vous pouvez me rappeler ce que c'est que le temps de demi-réaction? Toujours en cinétique, hein? Oui. Alors, le réactif, lequel? Limitant. C'est le temps au bout duquel la moitié du réactif limitant a été consommé. D'accord? Le temps de demi-réaction, alors on note comme ça, hein. La moitié du réactif limitant a été consommé. Est-ce qu'on peut retrouver sa formule à partir de ça? Au départ, la concentration, c'est C0. D'accord? Donc, il faut déterminer exponentielle de moins kT de 1,5 va être égal à quoi? Ah, j'écoute. C0 sur 2. C'est ça. Donc, regardez ici, le C0 disparaît. OK? Et donc, ça vous fait, je passe au log. Logarithme de l'exponentielle de moins kt de 1,5, bah, ça vous fait moins k de 1,5 égale ln, logarithme népérien de 1,5. Donc, ça vous donne moins k de 1,5 égale logarithme népérien de 1 moins logarithme népérien de 2. Je vous rappelle, ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Donc, ça veut dire que ça, c'est égal à logarithme népérien de 1 moins logarithme népérien de 2. Donc, moins ln de 2. Donc, le temps de demi-réaction, c'est logarithme népérien de 2 sur 4.
Regardez, c'est parfaitement homogène avec ce que je viens de vous raconter. K, c'est des minutes moins 1, comme c'est le dénominateur, votre temps, c'est bien des minutes. Et donc, si vous faites le calcul ln de 2 divisé par K, vous allez trouver grosso modo 10 minutes. Donc, qui va être le temps de demi-réaction dans le cas de mon équation. Alors, est-ce que c'est cohérent avec les résultats du tableau? Eh bien, si vous regardez bien, toutes les durées sont prises toutes les 10 minutes. Eh bien, regardez, toutes les concentrations sont divisées par 2 au bout de 10 minutes. On commence par 4 10 moins 2. Regardez, au bout de 10 minutes, vous avez bien 2 10 moins 2. Donc, divisé par 2. Au bout de 20 minutes, 10 minutes plus tard, 2 10 moins 2 divisé par 2, ça fait 1 10 moins 2. Et donc, vous comprenez tout de suite l'intérêt de ce que je viens de vous dire. Je trace la courbe rapidement. Concentration d'eau oxygénée sur du temps. Ici, vous avez C0. Au 10 minutes, mettre là, c'est divisé par 2. 10 minutes plus tard, divisé par 2, puis ça décroît. Voilà. Donc, est-ce que, bon, mon exponentielle n'est pas belle, mais toutes les 10 minutes, c'est divisé par 2. Donc ici, vous allez avoir C0 sur 2. Après, 10 minutes plus tard, C0 sur 4. Et c'est correct. C'est compris? Et ici, entre chaque durée, vous avez le temps de demi-réaction 10, 20, 30. 0 forcément ici. C'est clair ou pas ce que je viens de vous raconter? Alors ça, vous le rencontrez également dans un autre domaine. Est-ce que vous pouvez me dire lequel? Vous avez vu ça avec M. Chavert hier. Sur des demi-billets. Oui, alors c'est quoi? La radioactivité. La demi-vie, c'est ça. Et ça sert à quoi de connaître les demi-vies des éléments radioactifs? Pour? Oui, quoi par exemple? Le carbone? 14. La datation de la momie de Ramsès II, tout en Camon, c'est au carbone 14. Est-ce que vous connaissez la demi-vie du carbone 14? 14 000 ans, je crois. Après, ça, c'est un peu. Ah, il y a les éléments, c'est beaucoup plus long. C'est 5700 ans, le carbone 14. 5700 ans. Autre chose, quand on fait, par exemple, je vais prendre un exemple qui n'est pas marrant, la chimiothérapie, les éléments radioactifs qu'on vous met dans le sang, à votre avis, la demi-vie, elle est grande ou elle est courte? Elle est courte. Pourquoi? Tout simplement, il faut que vous ayez éliminé votre élément au bout de la journée. On ne va pas attendre 5700 ans avant d'aller d'éliminer. D'accord? Quand vous faites, par exemple, de la scintigraphie, par exemple, avec de l'iode pour la thyroïde, la demi-vie de l'iode qu'on vous met dans le sang, c'est grosso modo 8 à 10 minutes. Comme ça, au bout d'une heure, vous avez tout éliminé. Parce qu'au bout de 5 demi-vies, votre concentration a été divisée par 2 puissance 5. C'est-à-dire que ça a été divisé par 32, donc vous les éliminez. Donc au bout de la journée, ça a complètement disparu. Vous comprenez? Voilà. Bon. Pas de questions à poser? Clair pour tout le monde?